que notre maître, Rav Guillaume Ben Moshe, il vient de nous raconter, il vient de nous parler. déjà בגטון, כמה זכות יש לנו באמת, שהרב נמצא פה, לא רק הלכה וגם דברים מתוכים בדבש ברוך השם ודברי חיזוק. השליחים ישראל ואשרינו שזכינו. Alors, donc le Rav il a parlé, quand on connaît tous malheureusement l'histoire de Asara Arugim Malchut, alors quand les Hachamim ils ont entendu ce qui s'est passé, ils voulaient savoir est-ce que ce décret était déjà confirmé dans le ciel ou il y avait encore une chance à annuler ce décret. Ah, ils ont envoyé Rabbi Ishmael, Kohen Gadol. Ils l'ont envoyé pour monter, lui, il avait la force. Les Hachamim d'avant, ils pouvaient monter. Bon, c'est des choses que nous, on ne comprend pas. Alors, quand il est arrivé, le malach lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il s'est dit, qui tu es? Il a dit, je suis tel. Il lui a dit, c'est toi que tout le temps, Kadosh Baruch Hu, il se flatte de toi, il dit que j'ai un fils, un enfant qui est exceptionnel, c'est toi le Meshach Kohen Gadol. Il a dit, bon, moi je suis ce que je suis. Maintenant on demande, on dit qu'est-ce qu'il avait de particulier, Rabbi Shimon Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il a de spécial, au point que Kadosh Baruch Hu, tout le temps il parle de lui, c'est pas rien, un témoignage, c'est quelque chose de, on ne peut pas imaginer, Hachem, il est la perfection totale. Lui, il parle d'un être humain, de dire qu'il est quelqu'un qui sort du commun. On dit, raconte sur lui que sa maman, quand elle est partie faire mikvé, alors on sait qu'il y a une halakha. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas si on a la possibilité de la faire, mais avant, nos femmes, nos mères, tzadkaniyot, c'est marqué si jamais elles sortent du mikvé, et elles voient leur haleine ou quelque chose qui est tamé, qui est impur. Par exemple, elle voit un animal. Alors on dit, si elle peut, elle refait son mikvé. Et sa mère, quand elle est partie se tromper au mikvé, en sortant, donc elle avait vu, elle avait un animal, elle a dit, je vais refaire. Et ce soir-là, 80 fois, elle entre et elle sort, elle entre et elle sort. Ou plutôt, elle sort et elle entre, elle sort et elle entre. Jusqu'à un point que dans le ciel, ils ont dit, combien tu vas faire souffrir cette dame, la pauvre? Combien de fois? Et c'est pas évident. Déjà qu'elle sort, elle entre. Après, il faut la balaner et tout. C'est pas du tout évident. Et on imagine un peu les conditions d'avant. C'est pas les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Le mikvé, on dirait que tu es dans un sauna ou dans un hammam. C'est pas du tout la même chose. Et il a dit, alors, pour les efforts qu'elle a fait, cette pieuse, cette dame, qu'elle méritera d'avoir un enfant comme Rabbi Ishmael. Et justement, le soir même, elle est tombée enceinte et Baruch Hashem, elle a mérité d'avoir Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Alors Ishmael a demandé au malach, il lui a dit, dis-moi, alors c'est quoi cette histoire-là? Est-ce que cette gzera, elle a été décrétée, elle est finie, ou il y a encore une possibilité de rattraper, de faire quelque chose pour l'annuler? Il lui a dit, il n'y a plus rien à faire. Ça y est, ça a été décrété. Et comme on voit tous dans la suite, malheureusement, ce qui s'est passé avec Asara Arugim Malchut, les 10 martyrs. Il a dit, est-ce que tu peux montrer un petit peu ce qui se passe là-haut dans le ciel? Alors il a pris, il a dit, viens, je te faire un petit tour. Et il lui a montré des chambres, plein de chambres, qui sont pleines, que Dieu nous préserve. Alors, donc que des malédictions, des klalot, des choses vraiment horribles. On ne peut même pas entendre. Il a dit tout ça, normalement c'est prévu, hasvi shalom, qui viennent sur terre. Il a dit mais sache-le, il y a une chose qui empêche, qui bloque. Tous ces xérotes là, tous ces malheurs, c'est que le fait qu'en Am Israël, ils viennent à la synagogue et ils répondent Amen Yeshem Rabba Mevarach. Quand le Hazan il fait Kaddish et le Kahal, le Tzibour, il répond avec Kavana. Bon, sur ça, il y a une discussion, est-ce que c'est à voix haute ou bien la Kavana? Mais c'est marqué plutôt avoir la Kavana. Bien sûr, il faut lever un peu la voix, mais pas crier, parce que des fois, il y a des gens qui crient beaucoup. Des fois, c'est le Sh'arou qui dit, ça, c'est pas compatible. Toi, tu vas répondre, il faut que ça soit d'une manière, comme on dit, homogène, mais surtout au niveau de la Kavana. Il a dit, quand Am Israël, ils viennent à la synagogue, ils répondent avec Kavana,
Donc, Amen Ishima Rabban Mebarach, il dit ils ont la force de bloquer toutes les xéros qui pourraient arriver sur terre. Donc, le Rav, il nous dit, surtout aujourd'hui, on vit une période quand même, le monde entier il est perturbé. Partout, alors on n'entend que des problèmes dans le monde. Il dit, Baruch Hashem, on a des moyens pour empêcher ça. C'est vrai, on cherche énormément des ségoulots, comment, quelle manière faire et tout pour tout bloquer. Mais on a des solutions très simples. Baruch Hashem, on vient à la synagogue, on fait la tfila, et dans la tfila, on essaie de répondre donc le Kaddish avec une kavana, avec attention du Bezrat Hashem. Avec ça, on peut arrêter toutes les xérot et Bezrat Hashem, Shinizke, les Shorot Gudolot, et les Golosh Lemad Meravi Ameno. Amen.